Bonjour, les éléments à retenir concernant la filière volaille pour 2022. Dès 2022, une baisse de la consommation a été constatée dans l'ensemble des grandes surfaces pour tout type de volaille. Celle-ci est liée à une augmentation des prix. À partir du mois de février, l'influenza est venue se greffer à notre paysage, avec plus de 500 cas pour le département. Les éleveurs ayant subi cette épizootie ont été indemnisés à partir du mois de juin pour 75% de leur VMO, de leur valeur marchande objective, puis ont reçu un solde à partir du mois d'octobre. Une période de non-production a eu lieu entre mai et août, avec ensuite une reprise progressive pour entre 1000 et 1200 éleveurs. Cette reprise fut progressive puisque nous manquions d'animaux d'un jour pour pouvoir assurer les mises en place. À partir du mois d'octobre, une deuxième vague est arrivée sur le département, contaminant encore environ 120 foyers. Cette deuxième vague va être indemnisée à partir de début 2023. Vous l'avez compris, c'est une année assez exceptionnelle avec peu de production, entre un tiers et la moitié du temps pour les éleveurs, et pour nous, une difficulté de pouvoir obtenir des marges en comptabilité analytique de façon fiable. Les données que nous pouvons vous fournir sont principalement sur l'EBE. Depuis 2018, l'EBE est en constante augmentation sur les élevages de volailles. Entre 2019 et 2020, on a eu une forte augmentation liée au Covid. En 2022, cet EBE dépasse celui de 2021 de 13 500 € en atteignant près de 68 000 €. Cet EBE est très variable et différent en fonction des exploitations. Les exploitations ayant subi une VMO sont celles qui ont l'EBE qui a le plus augmenté, car la VMO compensait largement la perte de marge brute. En contrepartie, les exploitations qui n'ont pas eu de VMO mais un vide sanitaire prolongé ont aussi augmenté leur EBE, mais de façon moins prononcée, et selon leur marge brute. Pour les élevages qui n'ont subi que très peu de vide sanitaire, les EBE sont plutôt soit identiques, soit un peu en deçà de l'année dernière. Concernant les investissements, nous avons une légère baisse sur 2022 par rapport à 2021, à peu près 21 500 € d'investissement par exploitation. Ces investissements étaient les investissements prévus avant l'influenza, principalement en lien avec le bien-être animal et notamment la lumière naturelle. Très peu de construction de nouveaux bâtiments depuis 2 ans. Sur 2023, pour l'instant, peu de projets en cours. Les éleveurs n'ont pas assez de visibilité pour pouvoir lancer de nouveaux investissements. Concernant les charges de remboursement sur EBE, elles sont en diminution sur 2022, notamment par un effet ciseau qui prend en compte l'augmentation de l'EBE d'un côté et de l'autre, la demande de report d'échéance faite par les éleveurs pour garder leur trésorerie. Concernant les perspectives et les enjeux pour 2023, les trésoreries risquent d'être très détériorées en ce début d'année 2023, puisque les éleveurs n'ont pas encore tous reçu leur indemnisation de 2022 pour leur vide sanitaire et que des nouvelles restrictions sont en cours. Pour certains, ils sont quasiment à 1 an sans production. Des écarts importants vont sûrement être constatés entre éleveurs. En effet, l'augmentation du prix de l'aliment fait que les éleveurs moins performants techniquement, avec des coûts alimentaires plus importants, seront pénalisés par rapport aux éleveurs performants. Un des enjeux pour 2023 va être de regagner des nouvelles parts de marché qui ont été compensées par l'import puisque nous manquions de production en 2022. Un autre enjeu sur 2023 va être de réussir à compenser les hausses des prix, notamment d'aliments et de l'énergie, pour les éleveurs afin de réussir à maintenir leurs marges. Et enfin, pour nous, Serre France, un des enjeux sur cette nouvelle année va être de continuer à soutenir nos éleveurs par notre écoute, mais aussi par les conseils que nous pouvons leur apporter afin de passer ce cap difficile.